Bonjour Emmanuelle Costa, vous êtes directrice du capital humain chez Tikeo Capital. Tout à l'heure, on parlait de l'attractivité des établissements financiers. Oui. Et on parlait justement de la mobilité. Oui. Comment c'est devenu un levier d'attractivité Oui. Chez les établissements financiers et spécialement chez les sociétés de gestion. On en est où aujourd'hui ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, mais je dirais même aussi les moins jeunes, ont envie de pouvoir se projeter en dehors un peu d'un quotidien avec lequel ils sont un peu trop familiers. Et donc, je pense que, y compris d'ailleurs quand ils sortent de grandes écoles où ils ont eu l'habitude de faire des Erasmus et des stages, y compris à l'international, je pense qu'ils aspirent à retrouver un peu cette options dans les groupes qu'ils vont rejoindre. Et c'est vrai qu'une organisation comme la nôtre, qui est à taille humaine, mais en croissance forte, on est un groupe qui se développe globalement. Et donc à ce moment-là, on a aussi des opportunités à offrir pour ces entrepreneurs qui vont pouvoir s'établir à l'international. Alors les périodes de mobilité sont variables, hein, ça va de 1 an à 3 ans par exemple, dans tous les pays dans lesquels on est présent. Et c'est vrai que ça a plein d'effets bénéfiques pour le salarié sans doute, parce que c'est stimulant intellectuellement, c'est souvent bien aussi personnellement de découvrir avec sa famille par exemple un environnement différent. Mais je dirais que pour un groupe qui est en croissance et qui veut globaliser son activité, c'est d'autant plus intéressant que vous allez mixer les équipes et permettre à des gens qui viennent soit d'autres équipes, soit de la même équipe, mais avec une posture culturelle différente, de se mélanger, ce qui favorise beaucoup les échanges, ça permet le networking avec beaucoup d'efficacité en fait. Et donc je crois que c'est gagnant-gagnant pour les collaborateurs et pour le groupe aussi. De plus en plus de jeunes cherchent cette mobilité géographique, et les structures, même les sociétés de gestion à une taille plus humaine, commencent à s'adapter ou s'adaptent déjà à ce nouveau environnement. Oui, mais je rajouterais que en fait, quand vous rejoignez une entreprise comme Tikeo Capital, qui est une entreprise qui est passée de la start-up à un groupe en croissance forte, et que vous voulez vous internationaliser, mécaniquement, vous êtes amené en fait à vous dire, mais les collaborateurs qui ont réussi chez nous, on peut aussi leur proposer de réussir dans nos filiales qu'on vient d'ouvrir, par exemple. Donc l'opportunité, je dirais, est intrinsèque et consubstantielle à la croissance d'un groupe comme Tikeo Capital, en fait. Un autre élément d'attractivité, vous en parliez, c'est l'attractivité de salaire. Où est-ce qu'on doit placer le salaire dans notre recherche de postes et de carrière ? Vous savez, c'est très intéressant. Aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de demander combien la personne gagne dans les entretiens de recrutement. Je ne crois pas que ça... Dans notre secteur, je précise bien, parce qu'effectivement, il y a des secteurs plus problématiques. Bon, dans notre secteur, et en tout cas pour nous, évidemment que si vous rejoignez des équipes d'investissement, etc., vous allez potentiellement gagner bien votre vie. Enfin, je ne suis pas convaincue du tout que ça soit le critère décisif, et encore moins pour les jeunes. Moi, ce que je dis à des jeunes, c'est que ce qui est important, c'est qu'ils rejoignent un groupe, une structure dans laquelle ils vont pouvoir continuer à apprendre, et c'est cette compétence-là qui va leur permettre de gagner de l'argent. D'accord ? Donc prioriser le salaire à X 1000 près, je pense que ce n'est pas le raisonnement intéressant, et en plus c'est sans doute pas le type de profil qu'on veut recruter, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement des gens avec des bons backgrounds, mais surtout les bons soft skills, c'est-à-dire l'envie d'être agile, la curiosité, être créatif. C'est ça qui nous intéresse, parce que quand vous êtes dans un groupe en croissance comme ça, c'est ce type de compétences que vous allez rechercher. Et la rémunération, si vous êtes performant, vous êtes dans un mode de méritocratie, vous gagnerez de l'argent. Mais ce n'est pas un critère décisif d'origine, je dirais. Oui, parce qu'il faut en plus rappeler que dans les sociétés de gestion telles que Tikeo Capital, il y a des bonus, il y a une part de variable qui est importante, plus que dans d'autres secteurs. Absolument. Donc, faut replacer le salaire à sa place. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Emmanuelle Costa. Merci à vous.